Le lien, le QR code, si vous voulez monter ensuite. La spécificité de ce qu'on propose, c'est qu'on essaye de montrer, en tout cas au plus possible et de manière très ouverte, gratuite et pour tous les âges, des propositions artistiques qui utilisent le numérique, qui parlent de notre société d'aujourd'hui et qui traversent tous les champs artistiques et tous les champs de la création. Donc en allant du spectacle vivant aux arts plastiques, à l'installation très contemporaine, à la performance, à la danse, de l'origami par exemple. Donc on essaye vraiment de montrer toute la diversité que les arts et le numérique peuvent comporter pour représenter de manière poétique et sensible les enjeux contemporains qu'on traverse. L'installation derrière, elle s'appelle 1984, c'est une référence à l'œuvre, au roman d'anticipation éponyme de George Orwell. Et il s'avère que le télécran est aussi un jouet pour enfants. Donc le projet en question, là, il consiste à faire une juxtaposition des deux occurrences du télécran. À la fois celui d'Orwell et à la fois celui de la société Joustra, qui est un jouet. Donc je fais écrire la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage et l'ignorance c'est la force. C'est une installation qui est un algorithme en fait, qui parcourt la plateforme Twitter en permanence. Donc c'est ce qu'on voit sur l'écran ici. Et en fait ça cherche des tweets qui n'ont jamais reçu ni like, ni commentaire, ni partage. Donc l'idée c'est vraiment de trouver des contenus qui ont été lancés comme des bouteilles à la mer virtuelles, mais qui n'ont jamais reçu de retour derrière. Et ce que je fais, c'est qu'en fait je rends hommage à ce contenu-là en l'imprimant sur support papier. Parce qu'en fait aujourd'hui le support papier c'est ce qui permet le mieux de stocker de l'information sur le très long terme. Et donc je constitue en fait par l'impression de ces contenus-là qui sont passés inaperçus, une sorte de patrimoine un peu alternatif qui permettra éventuellement à des archéologues et des historiens et des historiennes du futur à comprendre un petit peu mieux le monde d'aujourd'hui. Donc c'est une installation qui se décompose en 3 parties sur donc, les minéraux, sur la matière hybride et donc entre la matière physique et le monde numérique. Donc on va faire embrasser ces deux mondes à travers une installation interactive, une installation avec de la réalité virtuelle et une phase d'observation de sculptures réalisée par l'artiste. Vous allez poser mais une par une, ok? Stop. Après là-bas, attends 2 secondes. Cette installation a une dimension sculpturale, donc comme on peut le voir derrière avec un socle et une vingtaine de sculptures en mousse expansive. Dans chacune de ces sculptures, il y a une pierre et cette pierre, elle donne un poids à la sculpture qui est reconnu par le socle. Donc c'est une sorte de socle connecté en fait. Et du coup, chaque sculpture va correspondre à une vidéo. Donc comme on voit derrière moi, là, il y a plusieurs sculptures qui ont été posées sur le socle et du coup, ça joue en fait une séquence vidéo. Du coup, l'idée, c'est en fait un montage dans l'espace, dans l'idée d'un cairn. Du coup, on est au jardin des cairns, donc ça marche plutôt bien et qui reproduit en fait un montage vidéo derrière moi. Donc l'idée, c'est une fiction en fait qui puisse avoir plusieurs versions, même une quantité assez infinie de versions, puisqu'il y a une vingtaine de sculptures qui peuvent être agencées du coup de tout un tas de manières différentes sur le cairn et du coup en vidéo également. Et ceci dit, en tout cas, oui, vous avez... Ah oui,